Salut la grande famille, c'est encore moi aussi. BG aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes. Je laisse aussi mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter. On peut échanger. La famille, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une vidéo d'une Congolaise qui est en train de parler de panafricanisme et aussi qui est en train de faire au, l'appel de demain, le 8 octobre 2022. Il y aura une marche où des soi-disant des panafricains ou les panafricains ou les panakwala même vont aller se réunir au Trocadéro et au Château Rouge pour aller perturber les blancs, les français qui sont tranquilles dans les pays. Vous êtes étranger là-bas, c'est vous voulez vraiment perturber des gens que vous avez trouvés dans le pays. Soit disant que vous êtes là pour la liberté de l'Afrique, mon frère. Si vraiment vous voulez faire votre marche, l'Afrique est là, l'Afrique n'est pas fermée. Vous pouvez choisir un pays. Voilà, vous pouvez choisir un pays où tout le monde, vous tous, vous payez vos billets d'avion, vous arrivez là-bas pour faire marche. Vous enlevez celui qui est au pouvoir. Après, ça encore, vous fixez une date pour aller dans tel pays où vous dites non qu'il y a la dictature là. Et vous commencez là-bas bien avant que ça arrive en Côte d'Ivoire. Donc, soit disant, pour dire panafricanisme ou panafricain, et pour aller faire quoi la même rendez-vous au Trocadéro ou à Château Rouge, arrêtez de fatiguer le cerveau des Blancs. Parce qu'ils sont là pour créer, pour inventer, pour créer les choses, pour créer les emplois, pour créer des choses que nous-mêmes on manipule. Et à travers ça, on passe nos messages. C'est eux qui ont créé. Donc nous, on crée quoi? Nous, c'est bavardage seulement. La famille, je vous présente la vidéo d'une Congolaise, soi-disant panafricaine. Vous allez écouter ce qu'elle va dire. Et après ça, là, moi, j'aimerais lui répondre. Je pense que ça a rentré dans son yukuli, ça a rentré dans ses oreilles. Ouais, c'est ça, tiens là. Bonsoir l'Afrique. Donc ce soir, je viens encore faire cette vidéo pour vous convier à prendre massivement part à cette grande marche panafricaine de dénonciation. Ce samedi 8 octobre 2022, nous allons nous rassembler à partir de 13 h au métro Château Rouge. À 14 h 30, nous allons prendre la marche jusqu'à la place de la République. Donc partagez massivement cette vidéo. Nous nous sommes retrouvés, les panafricains de terrain, de toutes les diasporas. Nous étions au moins 15 pays réunis autour de la table. Et nous avons décidé, vu tout ce qui se passe sur le continent, aujourd'hui, le combat des 5 colonels avec à la tête son excellence le colonel Assimi Goïta, le Mali aujourd'hui sort l'Afrique de l'ombre pour se battre pour sa vraie souveraineté. Le Mali aujourd'hui vient redonner la fierté à tout Africain. Donc on ne peut plus rester chez nous. Il est temps de se lever. L'heure est à la convergence des luttes. Donc pendant cette marche, nous allons exiger la libération sans condition et immédiate de tous les prisonniers politiques, civils et militaires. Je prends le cas de cette jeune femme activiste de la société civile, Pulcherie Balé de la Côte d'Ivoire. Après un séjour au Mali, elle a été arbitrairement arrêtée par Dramane Ouattara et est aujourd'hui à la Maka. Donc aller au Mali devient une atteinte à la sûreté de l'État en Côte d'Ivoire. Nous allons dénoncer aussi nous allons exiger aussi la libération de tous les prisonniers politiques au Togo. Aujourd'hui, nous avons vu Faure Gnassingbé être le médiateur dans la crise malienne. Mais au Togo, il y a des prisonniers politiques. Je pense à Jean-Paul Omoulou, cet activiste de la société civile. Pour ses vidéos, il dénonçait, sur les réseaux sociaux. Pendant son séjour à Lomé, il a été arrêté jusqu'à présent. Donc il y a un peu partout, même dans mon enclos colonial du Congo-Brazzaville, d'où je suis originaire. Nous avons des prisonniers politiques. Il y a une jeune dame, Charlène, qui a été arrêtée aussi. Pour des raisons non identifiées jusqu'à ce jour. Elle est détenue à la maison d'arrêt de Brazzaville. Donc partout, que ce soit au Cameroun, il y a des prisonniers politiques. Que ce soit au Gabon, il y a des prisonniers politiques. Que ce soit en Guinée-Bissau, en Guinée-Conakry. Partout, nous avons des prisonniers politiques dans toute l'Afrique. Donc, chacun de vous
va se retrouver dans les thèmes. Je vais vous citer quelques thèmes pour lesquels nous allons marcher. Nous allons soutenir la plainte du Mali à l'ONU. Nous allons dénoncer les sanctions de la CEDEAO contre la Guinée-Conakry. Cette CEDEAO qui est devenue un instrument de répression et de servitude pour notre peuple, pour le peuple africain, au service des puissances étrangères. Nous allons dire non à cette CEDEAO. Nous voulons une CEDEAO des peuples, une unité africaine des peuples. Donc les amis, c'est vous et moi qui allons mettre en place cette unité africaine des peuples. Seuls nous sommes faibles. Ensemble, nous serons plus forts et nous irons plus loin. Donc, nous allons dénoncer, nous allons dire non au franc CFA, cette monnaie coloniale qu'on nous impose depuis 1945. Nous allons dire non au coup d'État constitutionnel sur le continent. Nous ne voulons plus les troisièmes mandats. Nous ne voulons pas de la monarchisation de nos États. En préparation au Congo-Brazzaville, M. Sassou Nguesso qui veut laisser son fils ou son petit-fils au pouvoir. Biya qui veut laisser son fils au pouvoir. Ali Bongo qui se bat là, qui veut laisser son fils au pouvoir. Nous ne voulons pas de ça. Nous dénonçons les coups d'État constitutionnels de Ouattara, de Macky Sall, de Embalo Sissoko, de Sassou Nguesso, de tous ces dictateurs-là. Ils ont tous fait des coups d'État constitutionnels. Nous allons dire non à l'agression de la RDC par le Rwanda, par les rebelles rwandais du M23 depuis plus de 23 ans. Nous allons dire non à toute forme d'ingérence des puissances étrangères dans les affaires africaines. Nous ne voulons plus d'une Afrique fantôme. Donc, seule la lutte libère. Lèvons-nous. La libération s'arrache. On ne nous donnera jamais, on ne va jamais nous servir notre liberté, notre souveraineté sur un plateau d'argent. Seule la lutte libère. En tout cas, je vous donne rendez-vous ce samedi 8 octobre. Partagez massivement cette vidéo-là. Soyons nombreux, mobilisons-nous. Voilà, ce n'est que comme ça que nous allons maintenant imposer le respect. Ingeta. Bref, la famille, vous-même vous avez écouté un soi-disant panafricain. On dit, quand quelqu'un dit il est panafricain ou les quoi là, les vidéomans, si les gars disent pas non des Papa Wado là, André la sauce là n'est pas doux. Oui. André la magie là, ça a pété. Oui. Ouais. Parce que quoi? Tout ce qu'ils vont dire, ils vont citer. Il y a Dema, il a été préparé son enfant pour que son enfant vienne au pouvoir. Voyez telle personne qui est en train de... Est-ce que vous avez vu Papa Alassane en train de préparer? Parce que tout ce qu'elle a cité là, elle dit non que oui. Le président Paul Biya est en train de préparer son fils, j'ai oublié son nom là, devenir qui va le remplacer. Et elle a cité aussi tel président que son fils l'a remplacé. Tel président qui est en train de préparer son fils de le remplacer. J'ai dit. Et aussi, et tu parles de Papa Ado. Viens, tu vas nous dire, toi Congolaise. Toi Congolaise. Vous, il y a eu la guerre depuis combien d'années? Vous êtes dedans là, vous êtes dans vos trucs là, passe là. Les Ivoiriens là, nous là. Nous, on a reconnu qu'il y a la guerre. Mais nous là, quand on a fait la guerre là, on a connu des morts. Et aussi, on a vu que oui, nous, on ne veut plus mourir. Donc, arrêtez. Pourquoi vous-même, là, quand vous voulez parler de vos panafricanismes, mobilisons-nous, allô au Château Rouge, allô au Trécado. Il dit c'est à cause de vous, nous, les Africains, nous qui sommes, surtout à cause de vous, les Africains, vous qui êtes en Europe, là-bas, là. À cause de vous, nous, on est dans notre pays, hein. On est en Afrique ici, hein. Mais on connaît déjà Château Rouge, on connaît couleur même des Châteaux Rouges. Si aujourd'hui, s'ils ont peint une maison, ça fait 2 jours là, à cause de vous, nous, on va voir la couleur de la maison. Château Rouge, Trocadéro, tout ça là, on connaît les coins là. C'est à cause de vous. Mais soyons sérieux quand même. Soyons sérieux. Arrivez au moment, soyons sérieux. Vous passez votre temps en train de rencontrer des bêtises, remplissez-vous le mensonge même. Sortez, si vous voulez sortir, moi c'est qui vous dit. S'il vous plaît, écoutez-moi, les panafricains ou les panafricaines. S'il vous plaît, moi je vous demande pardon. Mobilisez, vous êtes là, vous faites les appels pour dire non que oui, on va faire une marche au Trécadéro ou à Château Rouge. Cette marche-là, ce n'est rien. Ça ne peut pas enlever une mouche même au pouvoir. Il dit, vous pouvez vous rassembler. Vous
vous montez dans combien d'avions? Au moins 10 avions. Et vous choisissez un pays où vous dites non que c'est la dictature, c'est là-bas. Je ne sais pas vos cerveaux si vraiment vos matières grises n'est pas encore formées. Vous préférez les militaires n'ont qu'à gérer un pays que des gens que les souterrains même ont voté pour dire non, que c'est lui-là qui va diriger nos pays. Vous ne voulez pas cela. Vous voulez vraiment des gens qui vont bloquer le pouvoir comme les militaires. C'est ça que vous voulez? C'est ça que vous voulez? Si Paul Biya veut laisser son fils pour éléguer le pouvoir, mais c'est les Camerounais. Les Français, c'est toi, tu vois. Ma chérie, je pense que toi, tu as un sérieux problème dans ta vie. Tu as besoin de... Marcos, ils vont te délivrer parce que c'est la même chose là. Tu as parlé de Paul Biya tout à l'heure là. Paul Biya, ça fait combien d'années le pouvoir? Il veut remplacer, il veut mettre son fils au pouvoir. Dès qu'il n'est plus au pouvoir, c'est son fils, tu vas le remplacer. Va dire à Nathalie Nyang. Va dire à Franklin Nyamsi. Eux, ils attendent quoi pour parler de ça? Eux, ils attendent quoi pour parler de ça? Mais c'est eux, les pays, le pays, mais eux-mêmes, ils ne sont pas ivoiriens. C'est eux qui viennent mettre les sales bouches là. Si nos Côte d'Ivoire va dire à ceux que j'ai cités, ceux qui disent sont panafricains, ça veut dire votre histoire de panafricanisme là, c'est bêtise alors. C'est bêtise alors. C'est bêtise. Parce que vous-même, vous venez, la plupart des gens qui parlent de panafricanisme, eux-mêmes, les pays même là, c'est que des désordres là-bas. Ceux qui disent ils ont fini papier, jusqu'à ils sont professeurs, ils sont professeurs en gré ou en gré. Faut pas être mot de ma langue. Le mot là, en gré. Pardonnez, excusez-moi, ma bouche va se déchirer. Agrégé. Tiens, moi, quand je suis parti à l'école, arrivé un moment là, j'ai pris à Douas pour aller cueillir mangue là, donc on est dedans. C'est là qu'il fait comme ça, parce que je me suis arrêté en primaire. Non, jamais. Donc, je ne me suis pas arrêté en primaire. Bon. Donc, vous voyez, eux disent qu'ils sont vraiment intellectuels. Mais c'est eux. Comment tu peux laisser, il y a des déchets dans ta maison, tu laisses des déchets là, tu t'as nettoyé dans la maison de ton voisin. Si tu n'es pas maudit, même un fou même reconnaît où il dort là, il nettoie là. Souvent, quand vous voyez les fous, où ils dorment là, les gars, c'est nettoyer, toi, mais tu te poses la question, tu dis, attends, la nuit, il y a quelqu'un qui vient balayer, ou il y a quelqu'un qui vient nettoyer, où le fou là dort là. Arrivé un moment, le fou même là, il sait que où il dort en même temps. Il y a un moment où il se rappelle, il dit, mais où il dort là, c'est à des chiens, et puis il nettoie. C'est un exemple, et puis on le voit. Franklin Nyamsi n'a jamais parlé de Cameroun. Mais aujourd'hui, tu es en train de nous dire que oui, Paul Biya est en train de former son fils pour lui léguer le pouvoir. Donc, ça veut dire quoi? Et c'est vous voulez parler de Côte d'Ivoire pour dire Alassane Dramane Ouattara a fait ceci, il a fait ça, il a fait... Et Alassane n'est pas venu par coup d'État. Alassane n'est pas venu par coup d'État. Rectification. Donc, si vous faites votre vidéo là, avant de faire vidéo là, renseignez-vous. Alassane n'est pas venu par les armes. Ok? Alassane n'a pas encore fait 20 ans. Vous êtes là, vous parlez là. Alassane n'a pas encore fait 20 ans. Et celui qui a fait plus de 40 ans au pouvoir, vous dites quoi? Toi-même, Congo, où tu es là-bas, là, toi-même, tu connais. Tu n'as pas encore enlevé des déchets dans tes yeux. C'est toi, tu veux parler d'autres pays. Vous pouvez comparer Côte d'Ivoire avec Congo. On vous tue dans tout. C'est dit tue là. Vous ne pouvez pas vous comparer à nous. J'ai des reins, c'est vous avez envoyé j'ai des reins. À part j'ai des reins chez vous, dans ces j'ai des reins comme ça là. Il n'y a pas autre part encore. Nous là, on a beaucoup de choses. Nous ne sommes pas focalisés si j'ai des reins. Et vous voyez même nous-mêmes nos développements, c'est pas du jeu. Mais vous, c'est dans quoi? Vous êtes toujours dans nous ne sommes pas dedans, ma soeur. Réveille-toi. Ceux qui sont là te mentent pour dire que papa Alassane est comme ça, il est ceci, il est cela là. Ce sont que des menteurs. Ce sont que des menteurs parce que eux, les leaders, quand il était au pouvoir, il n'a rien foutu. Il n'a rien fait pour les Ivoiriens. C'est cette honte-là qui les anime. Ils sont obligés de mentir matin, midi, soir pour dire non que oui, papa Alassane est en train de camparer le pouvoir, il ne veut pas donner ça aux gens, ou soit il est en train de vendre la Côte d'Ivoire aux Européens. Madame, renseigne-toi. Renseigne-toi. Voilà.
Les Ivoiriens, nous, on ne se lève pas comme ça. Hein. Ceux qui sont vrais Ivoiriens, ceux qui sont fiers d'être Ivoiriens, là, les gars ne se lèvent pas comme ça pour dire je vais aller attaquer un pays. Nous, on nous attaque avant de répliquer. Nous, les Ivoiriens, nous, on nous attaque et on réplique. Quand on réplique là, et on dit non, que c'est nous, on parle mal. On ne parle pas mal. C'est parce que quelqu'un a commencé et nous, on vient terminer. Ok? Donc, si tu vois tes frères et soeurs qui disent qu'ils sont panafricains là, ils ne sont pas panafricains. Ils sont à te mentir. Réellement, ils sont à te mentir. Parce qu'un grand panafricain ne peut pas réagir comme ça. Si vous voulez faire vos mobilisations, là, il dit, prenez au moins là, montez dans 10 avions. Dès que vous arrivez à l'aéroport comme ça, vous décidez comme ça, on veut aller dans tel pays. Et dès que vous arrivez là-bas, là, l'aéroport même, vous cernez l'aéroport, rien ne bouge. Ou soit vous partez à la présidence, coup d'État en même temps. Et c'est fini. Et c'est vous-même, vous renversez le président qui est là. Une bande de salauds comme ça. Les Français vous logent, les Français ils sont accueillants. Les gars vous gardent chez eux. Et c'est vous êtes là, vous parlez de la France matin, midi, soir. Vous êtes là pour dénigrer la France. Vous êtes là pour parler de chaque jour panafricanisme. Vous connaissez la signification du panafricanisme? Restez là, hein. Restez là. Les Ivoiriens qui vous suivent comme ça, oui, panafricains, eux, vous ne savez pas qu'on vous prend comme pour les bêtes. Eux savent que non, papa doit entrer et travailler pour leur pays. Mais vous êtes là, vous les suivez comme les moutons. C'est demain, ils vont vous moquer de vous. C'est eux-mêmes qui vont se moquer de vous-même. Vous êtes là, vous ne pouvez pas motiver au moins ça pour dénoncer ce qui se passe dans votre pays, pour dire il y a tel truc qui n'est pas arrangé, on va dénoncer ça là. Là au moins quand c'est comme ça, ça peut mobiliser, ça peut galvaniser les citoyens qui sont là-bas. Et quand c'est comme ça, quand lui va voir que les gens sont mobilisés pour faire marche là, le président va commencer à travailler. Vous ne pouvez pas prendre cette stratégie. Vous voulez vous réunir pour aller embêter des gens à Trocadéro, soit à Château-Rouge. Mais il faut être vraiment stupide dans la vie. Il faut être vraiment stupide de cerveau avant de réagir comme ça. Oui, groupe panafricaniste. Moi, dites-moi aujourd'hui là, depuis que votre histoire de panafricanisme est venue au monde là, où vous avez vu tel truc de panafricanisme ou panafricain a construit un pays, a arrangé, développé un pays, dites-nous ici. Dites-nous ici. Dites-nous ici, panafricanisme, panafricain, tu supportes un militaire venu au pouvoir. C'est ça que vous appelez panafricanisme. C'est ça que vous appelez panafricanisme. Il faut être un idiot. Il faut être une idiote avant de réfléchir comme ça. Et avant d'accepter pour dire on est panafricain. Ceux qui disent sont panafricains. Quand même le père même des panafricanisme, le père en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, il est venu au pouvoir, il a fait quoi pour les Ivoiriens? Construire monuments, faire des monuments, c'est ça qu'on appelle panafricanisme. Non, laissez ça là. Laissez ça là. Donc la famille, la vidéo peut pas être longue. Voilà. Donc si tu n'as rien à faire demain, mon frère, si tu sais que tu as quelque chose à faire, mais si tu n'as rien à faire là, tu préfères prendre tes enfants, tu vas aller te balader avec tes enfants. Tu vas aller dans les loges là-bas pour aller crier, tant. C'est des bêtises, mon frère. C'est des bêtises, ma soeur. C'est des bêtises, maman. C'est des bêtises, papa. Restez serein. Restez serein. Ils sont là sauter. Ils sont là sauter. Eux-mêmes, là, ils vont se fatiguer. Et je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je laisse aussi mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Et aussi, je vous demande pardon de partager mes vidéos maximum dans les groupes WhatsApp, Messenger, partout. Partagez là-bas, ça va au moins aider beaucoup de personnes. Que les gens passent leur temps à leur mentir, ils vont se ressaisir. Parce que quand tu es ici, c'est la vérité, rien que la vérité. Je dis toujours, je n'ai pas de parti pris. Mais le jour, ça ne va pas. Chez Papa Alassane, je vais dénoncer quelque chose qui ne va pas. Je suis clair et net. Mais lui, il est droit. Dama, il est droit, c'est comme ça, je suis droit. Mais quiconque va se lever pour l'insulter, pour lui dire n'importe quoi sur lui-là, moi, je vais sortir à répondre à la personne. Parce que où je suis, j'aime pas que quelqu'un vienne insulter, quelqu'un vienne dénigrer mon président de mon pays. Ça n'existe pas. Même les cadres de mon pays, j'aime pas ça. Parce que je suis Papa Ado. Je suis le Premier ministre Patrick Hachi. Je suis Cissé Bankongo. C'est ceux qui travaillent là. C'est eux, moi, je suis. Voilà, le reste là, je jette un clin d'œil d'abord. Faut voir. Et aussi, sans oublier Maman Kandia Kamara. Oui, elle aussi, elle travaille.
Et puis la doyenne, ouais, la doyenne. Respect, maman. La première dame, maman Dominique Ouattara. Merci beaucoup tout ce que tu fais pour nous, les Ivoiriens. Parce que c'est toi qui donnes la force à nos pépés, à nos papas. Merci beaucoup, Abou. Merci beaucoup, maman. Maman Dominique Ouattara. Merci. Que Dieu même vous protège. Que Dieu même protège vos couples. Que Dieu même, vraiment, tout ce qui sera fait là, ne tombez pas dans leurs bêtises. Je sais très bien, parce que ça fait combien d'années vous êtes digne et vous êtes fiers et vous êtes vraiment calme. Parce que ça fait combien d'années les gars vous torpillent, mais vous êtes serein et sereine. Parce que quoi? Vous savez, vous connaissez la souffrance des Ivoiriens. Vous connaissez très bien. Il y a des gens qui ont commencé à piailler. Nous-mêmes, quand toi-même là, tu étais vraiment une vraie dame même de Côte d'Ivoire là. Il y a des gens même comme nous, comme ça, on n'était pas connus. Mais des gens qui se lèvent, qui allument les caméras pour t'insulter ou pour insulter ton mari. Moi, j'ai dit, je ne peux pas accepter. Si c'est pour cela là, moi, je vais faire des vidéos toujours pour défendre mon président, pour défendre la première dame de la République de la Côte d'Ivoire, et Maman Kandia Kamara, et Patrick Kachi, et Bitogo, et aussi Cissé Bankongo. Voilà, c'est Cissé Bankongo et Bitogo, c'est ceux-là comme ça. Moi, je peux les féliciter parce que je vois les capacités et je vois aussi les manières de travailler pour les Ivoiriens. Je vous dis, très bientôt, on est là. Serein, soyons unis derrière Papa Ado. Oui, pourquoi tu vas le détester? Est-ce qu'il a fait quelque chose de mauvais dans ta famille? Est-ce qu'il a fait quelque chose de mauvais dans ta vie? Non, mon frère. Si tu ne l'aimes pas là, il faut aimer ce qu'il est en train de faire. Il faut aimer son développement. Il faut aimer ce qu'il est en train de réaliser. Mais si tu n'aimes pas ce qu'il est en train de réaliser, mon frère, il faut l'aimer. Parce que toi aussi, tu es un être humain. Voilà. Donc, on doit s'entraider. On doit s'aimer pour l'évolution de notre vie. Pas pour notre chose, pour notre vie. Parce que quand tu es là, tu es en train d'insulter tel président, tel type. Mon frère, est-ce que tu peux accepter qu'on insulte tes parents? Non. Donc, la famille, je vais m'arrêter là. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. C'est ça.